Bonjour les amis et bienvenue dans ce message de lumière numéro 3 qui est ma vidéo numéro 31. Eh bien, pour éviter que ma messagerie WhatsApp explose, je vais venir vous parler de ces fameux 3 jours de ténèbres puisque une charmante dame a déclenché un véritable ouragan sur les réseaux sociaux en parlant de cela. Bien, ici, je vais simplement vous partager ma vision, une vision empreinte d'amour et empreinte de paix. J'espère que lorsque cette vidéo se terminera, votre cœur, votre esprit auront retrouvé paix et foi. Nous traversons une période initiatique où nous n'arrêtons pas d'être titillés par rapport à nos casseroles, par rapport à ces casseroles que l'on traîne. Alors elle peut s'appeler peur, elle peut s'appeler culpabilité, elle peut s'appeler colère, elle peut s'appeler désespoir. Enfin, on a un certain nombre de casseroles comme ça. Et actuellement, nous sommes entrés dans un scénario où la casserole, c'est une grosse, hein, c'est une marmite, les amis, un peu comme on fait les confitures, vous voyez, ces grosses marmites. La marmite peur, elle est énormément stimulée. Alors au début, on nous a parlé d'un soi-disant virus. Bon, maintenant, c'est un petit peu usé, ce scénario-là. Alors maintenant, bien sûr, on nous fait le coup de la guerre. Ça va durer le temps que ça pourra parce que les gens réalisent ce qui se passe en vérité, que la guerre dure depuis un certain temps et puis que c'est pas forcément le scénario que les médias proposent. Bon, et puis cette brave dame, en fait, a révélé l'information que nous allons traverser 3 jours d'obscurité. Et elle a donné des consignes qui sont parfaitement justes à cet égard. Alors, je souhaiterais positionner les choses, peut-être adoucir le message et aussi vous dire que c'est pas 3 jours. En tout cas, par rapport à ce que j'ai reçu depuis 30 ans. Et je crois que finalement, je suis pas trop mauvaise avec ça. Donc, alors, pour vous dire le contexte, il y a 20 ans environ, hein, eh bien, j'ai commencé à avoir accès aux informations et le scénario que nous traversons s'est dévoilé à moi. D'une part par télépathie et d'autre part parce que moi-même, j'ai un problème, je suis curieuse. Donc, je suis moi-même allée voir dans les annales akashiques. Les annales akashiques, quand on a de l'expérience, on peut voir le passé, ouais, mais on peut aussi voir le futur. Mais comme on regarde à un certain niveau, qui était le mien à l'époque, ce futur est modulable. Ok, donc à cette époque-là, je me suis renseignée, entre guillemets, on peut dire comme ça, sur ce qu'allait se passer. C'était très angoissant. Et comme j'étais en contact direct avec les grands frères de l'humanité, waouh, il y avait une espèce d'état d'alerte général. Et on était, enfin moi qui suis dans un corps humain, ça me mettait vraiment de la pression. J'ai vécu toutes ces années avec cette pression en arrière-plan que j'ai de mieux en mieux gérée au fil du temps finalement. Et ce que je peux dire, c'est que entre ce qu'on m'a dit il y a 20 ans et ce que l'humanité vit, pour moi, je dois être la seule sur la Terre à me réjouir. Parce que par rapport à ce qu'on aurait pu vivre et à la durée de ce qu'on aurait pu vivre, ce que l'on vit maintenant, c'est merci, merci, merci. Donc, d'une part, nos frères et sœurs de lumière, les hiérarchies. Vous avez écouté ma capsule précédente. Les hiérarchies à la fois masculines et féminines. Donc, je parle des hiérarchies humaines. Et les hiérarchies de la nature, qui sont responsables de notre planète, de notre évolution et de notre protection. On fait un travail incroyable.
aussi bien à partir de l'invisible qu'à partir des êtres qui, comme moi et comme d'autres, ont été utilisés pour servir de capteurs, on va dire comme ça. Certains parlent, certains ont parlé, les langues ont pu se délier un peu plus tôt chez certains, mais d'autres, on est des capteurs, c'est tout, c'est tout. On peut se contenter de ça et c'est déjà pas mal, quoi. C'est notre job à nous. Et dans les hiérarchies aussi de la nature, vraiment, que ce soit les anges, que j'ai divisé les hiérarchies de la nature en deux, en fait. Ça, ce sont mes mots. Après, chacun peut mettre ce qu'il veut. Pour moi, il y a la hiérarchie masculine, je l'appelle la hiérarchie des anges. Et la hiérarchie au féminin, je l'appelle la hiérarchie des fées. Pour moi, ces grandes dames, enfin grandes dames, ouais, ces grands Z, la hiérarchie de la nature, je les appelle les fées. Après, elles correspondent aux mères dans la hiérarchie humaine. Après, chacun mettra le nom qu'il veut. Moi, je suis complètement autodidacte, donc je sais pas dans votre religion, dans votre tradition, je sais pas comment vous l'appelez. En tout cas, moi, je vous donne les codes que j'ai mis sur ça. Voilà. Donc, je dirais que par rapport à ce qu'on risquait de passer, là, on pourrait être en guerre, on pourrait avoir plus grand-chose à manger et ça pourrait très très mal se passer avec d'immenses épidémies sur la Terre et ça pourrait durer déjà depuis à peu près 2012, où on est rentré dans les 12 dernières années. Donc à partir de 2012, nous, en fait, les gens qui sommes en contact avec les hiérarchies de lumière qui veillent sur la Terre, on avait chaud au poil, je vous le dis. Donc, ouais, c'était pas simple pour nous. Et du coup, il y en a qui ont été un petit peu excessifs et qui n'ont pas trop compris la nature du message et le message s'est modifié. Et les 12 dernières années, on s'attendait à ce que vraiment ça soit chaotique, mais vraiment chaotique. Donc, je vous propose d'être dans la gratitude parce qu'il nous reste plus que à peu près 2 ans. euh, ouais, on est en 2022, 23, 24. Ouais, il nous reste 2 ans, 2 bonnes années, on va dire ça comme ça. Et avant que l'ouverture se passe et que on se dirige vers une ère glorieuse. Donc, je dirais, qu'est-ce que c'est 2 ans, les amis? Vraiment, l'attitude, c'est la gratitude. Moi, il passe pas un jour où je remercie parce que j'ai ce qu'il me faut à manger, j'ai ce qu'il me faut à boire et j'ai un toit. Tout ça pour vous dire que, ben, le scénario, il s'est considérablement modifié. Donc certes, grâce à nos hiérarchies, ouais, et grâce aux hiérarchies célestes, comme je l'ai révélé dans la vidéo précédente, nous dépendons, notre système dépend de Sirius, 22 systèmes dépendent de Sirius, dont le nôtre. Et en fait, nos frères galactiques ont fait un travail extraordinaire. Pourquoi? En fait, à l'époque, quand j'ai eu l'information par rapport à tout ça, il y a une vingtaine d'années, c'était vraiment serré. En fait, moi, j'avais ma conscience au niveau de nos hiérarchies à nous, hein, je vous parle. Hein. Je vous parle, moi à l'époque, j'étais en contact très intime avec la hiérarchie que j'ai appelée la hiérarchie des maîtres. Donc, hiérarchie humaine, masculin, féminin, j'étais en contact avec la hiérarchie des maîtres. Ouais, et ben là, c'était vraiment très chaud. Et quand j'ai écrit le messager, en fait, ce que j'ai capté, c'était que il y avait un vrai problème avec nous, parce que si on allait jusqu'au bout, la planète Terre allait être détruite, atomisée, complètement. Alors que ce soit la nature elle-même qui intervienne parce qu'on est devenu trop nocif et surtout parce que la vibration planétaire a trop changé et ça va mettre le bazar. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ou est-ce que c'est les humains qui sont devenus avec une vibration tellement basse que la planète implose, explose, je sais pas. Et en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on risquait de faire exploser notre planète. Et ça voulait dire qu'elle allait mettre le bazar dans tout le système solaire.
et que notre système allait partir un petit peu à la dérive et menaçait les autres systèmes. Donc, en fait, les frères galactiques, les, les équipes de Sirius, n'ont pas eu d'autre choix que d'intervenir, en fait. Ils ne sont pas intervenus parce qu'on est des anges, qu'on est vraiment des gentils. Non, non, ils sont intervenus plutôt pour l'opposé. C'est parce que il fallait intervenir. Je vais modérer mon propos. Ils sont intervenus aussi parce que la position de certains frères et sœurs en incarnation ici a été tellement forte. Les êtres ont eu tellement de foi, tellement de force intérieure qu'on a réussi à faire monter le niveau vibratoire de la planète suffisamment pour donner les droits à nos frères galactiques de Sirius d'intervenir. Voilà, je ne parle pas des êtres qui dépendent, qui sont dans un autre système galactique, je ne connais pas ça, j'ai jamais emmené ma conscience jusque-là, je suis incompétente pour en parler. En revanche, Sirius, oui, et j'ai déjà été avec ma conscience là-bas. Donc ça, oui, je peux en parler parce que pour moi, c'est quelque chose de réel, en fait, que j'ai palpé finalement. Oui, j'y suis allée en conscience, donc ben oui, ça me dit quelque chose, voilà. Donc, certaines âmes sont venues nous aider. Ouais, ce ne sont pas des êtres humains. Ça fait longtemps que ça se passe comme ça. En fait, Sirius envoie des êtres déjà en Lémurie. Moi, je peux me rappeler de la Lémurie. Donc, c'était à cette époque-là que moi, je suis venue. Et j'ai décidé de rester. Volontairement, bien sûr, on nous demande toujours. On m'a demandé avant, là, il y a peut-être 1 an, si je voulais rester. Et j'ai dit oui, je reste. Parce que sinon, j'ai l'impression que j'aurais pas fait mon job. Donc voilà, je vais rester, je vais faire le passage et après on verra. Donc, tout ça pour vous dire que on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Et remercions plutôt que se plaindre. On veut tout avoir, on se conduit comme des enfants gâtés. Il y a des êtres qui prennent des grands risques pour venir aider l'humanité. Parce qu'à chaque fois qu'on vient en incarnation, on peut à chaque fois se faire attraper. Et en fait, quand on s'incarne, ce que j'ai compris, c'est que notre vibration, elle est connue, en fait. Il n'y a pas besoin de QR code. C'est-à-dire que quand on s'incarne, parce que je me suis un peu plaint, mon frère aîné, je dis bon sang, mais c'est pas possible, force de l'ombre, je me sens persécutée, je me suis plaint quoi, avec tout bien mon tempérament humain. Et puis je me dis oui, puis les autres de la lumière, il y a personne qui reconnaît personne, qu'est-ce que c'est que ce bazar là-bas? Et ben oui, je suis bien humaine, les amis. Et puis, on m'a dit: «Non, non» et là, on m'a expliqué, en fait. On m'a expliqué: «Ta vibration, tu peux rien changer, quoi. Il y a un moment où elle va transparaître et puis, ils te voient parce que, ils ont la capacité de capter ça et voilà et tu te fais plomber avant d'avoir retrouvé tes forces et c'est normal. C'est dans l'ordre des choses, mais il y a la protection, il y a tout, faut pas s'inquiéter. Mais en tout cas, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on est marqué par notre vibration et les frères de l'ombre, voilà, ils vont faire leur job et nous, c'est béni parce que en fait, ça évite qu'on s'endorme. Parce que, avec les capacités qu'on a, on pourrait avoir une vie chouette, tranquille, avec tout ce qu'il nous faut, mais c'est vraiment pas ce qu'on est venu faire sur terre et ça s'appellerait s'endormir et ça serait tragique. Au bout du compte, quand Uranus viendrait face à notre Uranus de naissance, là, quand on a la quarantaine, ça serait un vrai choc, ce serait un chaos, quoi, de s'être autant endormi et waouh, d'être trop pas sur le bon chemin, quoi. Voilà. Donc, merci, 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 merci aux frères galactiques, merci à tous nos frères et sœurs des hiérarchies humaines, non humaines, terrestres, qui sont là parmi nous. Certains sont réveillés, certains ne le sont pas.
Et merci à tous les frères et sœurs de l'Atlantide qui ont été tellement marqués par ce qui s'est passé qu'ils se réveillent. Ils se réveillent. C'est eux qui sont dans les manifs le samedi, c'est des Atlantes. Et quand on va dans les manifs le samedi, en tout cas moi je vais en France, je sais pas ailleurs, hein, mais on voit vraiment des êtres qui sont magnifiques. J'avais l'impression d'être dans un ashram en Inde. Il y a papa, maman, les enfants, enfin dans ces grands ashrams où on vit, vous voyez? Et les gens sont dans le respect. Bon, pas tous, hein, évidemment, on ne fait pas 100 sur la planète Terre, vous avez remarqué. Mais la majorité, ce sont des gens vraiment d'une exceptionnelle beauté dans ces manifs, quoi. Et puis il y a pas des petits jeunes et puis des papis qui se séparent, tout le monde est ensemble. Mais comme c'est beau, c'est vraiment un plaisir. Les gens sont en chambre, les gens fraternisent, et c'est vraiment des beaux êtres, quoi. Et du coup, bah, il y a Macron qui a traité son peuple de enfin qui a dit à son peuple: «Je vous emmerde», ou un truc comme ça, je m'en rappelle plus, ça m'intéresse pas tellement. Bah, c'est incroyable parce que c'est vraiment un grand peuple, les Français. Je suis fière d'être française parce que ce peuple, face à l'insulte, face à la provocation, ce peuple est tellement spirituel qu'il reste calme, il reste dans une infinie bienveillance et il gagne comme Gandhi a gagné. Il a mis dehors l'équipe anglaise. Personne n'avait réussi à expulser l'armée anglaise de l'Inde, aucune armée. Et c'est Gandhi, avec la non-violence, Ahimsa, qui a mis dehors l'armée anglaise. Et je suis très fière de ces peuples. Français, Italiens, Suisses, ce sont les chaînes que je regarde un peu comme ça, les lanceurs d'alerte. Je ne comprends pas l'italien. Je le comprends pas très bien. Tout le monde pense que je le comprends parce que je parle d'autres langues latines, mais non. Force est de constater qu'en italien, je comprends peut-être 30%, pas plus. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux en train de chanter le home sur cette grande place. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Hommage à vous, peuple de la terre, qui a accepté l'insulte et qui a accepté l'offense et qui a accepté de manquer de tout et qui restait dans la pureté. C'est hommage à vous, peuple de la terre. J'ai une immense admiration. J'ai un immense amour pour vous. Et waouh, continuez comme ça. Continuez comme ça. Vous allez gagner. Nous allons gagner. C'est dans la paix. Pensez à Gandhi. Re-regardez le film. C'est un apôtre de la non-violence. Il est venu semer les graines en nous. On a vu Gandhi mettre dehors l'armée. Parce que la non-violence gagne toujours. La deuxième chose que je veux vous dire par rapport au contexte actuel, c'est que on voit uniquement cette agitation, ces drapeaux de la peur et tout ça. Moi, je les vois sur vous, sur vos visages, quand je sors dans la rue. Enfin, pas vous qui écoutez ce canal, bien sûr, mais les personnes dans la rue. Waouh! Mais j'écoute jamais tous ces canaux, en fait. Mais ce qu'il faut savoir, mes amis et mes frères, mes sœurs humains, c'est que tout ça, c'est la surface. C'est le monde manifesté. Dans les Védas, c'est ce monde qu'on appelle la Maya, l'illusion. Les Védas nous disent tout ça n'est qu'une illusion. La vérité, c'est quelque chose qui ne change pas. Ce monde change sans arrêt. Cette réalité change sans arrêt. Ça passe. Ça ne fait que passer. Et il est un point. Où est l'unité? Ce point est permanent. Il est. C'est pour ça que les disciples de cette cause répètent Soham, je suis cela, je suis cela. Et s'imprègne de cette réalité. Je ne suis pas cette illusion, ce monde qui passe. Ça, c'est une information très importante à garder dans votre conscience et dans votre cœur. Tout passe. Tout passe. Seule la conscience est permanente. Seule votre réalité profonde est permanente. Tout ce que vous voyez, ça passera. N'ayez aucune crainte. Restez dans le point zéro, là où le pendule n'oscille pas,
entre droite et gauche et gauche et droite. Alors, maintenant, sachez une autre chose. Dans ce monde, les forces de l'ombre ont le pouvoir jusqu'à 2024 à peu près. C'est comme ça. C'est la fin de l'ère du Kali Yuga, de l'âge de fer, je ne sais pas comment vous l'appelez dans votre tradition, pas important. Mais sachez déjà qu'ils ont beaucoup moins de pouvoir que ce qu'ils auraient aimé faire. Ils se sentent complètement muselés, persécutés. Plus ils vont se sentir persécutés, plus ils vont mordre. Hein. Essayez d'attraper un chien méchant, de l'enfermer, il devient furieux. Hein. Ouais, c'est la même chose. Mais ça, tout ça, ça fait partie du plan et c'est sous le contrôle. Pensez bien une chose. Le jeu qui se joue sur Terre n'est pas un jeu anarchique. Il y a des hiérarchies qui nous regardent, que ce soit la hiérarchie des maîtres, enfin la hiérarchie humaine, la hiérarchie non humaine ou la hiérarchie supérieure qui veille sur notre humanité et qui ne laisseront pas les forces de l'ombre dépasser de un cheveu les droits qu'ils ont dans cette phase. Croyez-le bien. Je répète, le jeu qui se joue sur Terre n'est pas du tout un jeu anarchique. Il y a des hiérarchies qui ont le regard porté sur nous et c'est un jeu parfaitement organisé. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, le soleil qui oublie de se lever le matin? Est-ce que vous avez déjà vu, vous, les oiseaux qui oublient de chanter le matin? Est-ce que vous avez déjà vu les hirondelles oublier de partir au printemps? Comment, mes amis? Comment pourrions-nous nous abandonner à un jeu anarchique? C'est une mécanique absolument parfaite. Les érudits des temps passés, Pythagore, ou les érudits, je ne sais pas moi, Hermès Trismégiste ou les autres, avaient compris cette mécanique divine. Tout est parfait sur Terre, si vous saviez comme votre corps est parfait. Au moment où je vous parle, il y a des millions, des milliards de choses qui se passent en même temps dans l'organisme pour que je puisse parler, mais aussi respirer, mais aussi mes cellules se régénérer, être alimentées, mon système nerveux, et tata, et tata, et tata. C'est une... Mais mon Dieu, c'est la perfection, un corps humain. Et s'il se met à dysfonctionner, c'est simplement notre niveau de lecture qui dysfonctionne, parce qu'il fonctionne très bien, mais il est simplement en train d'apporter une réponse biologique à un conflit non résolu. Et c'est très très juste, ce qu'on appelle la maladie. C'est mathématiquement juste. Les amis, le jeu qui se joue sur Terre, c'est un jeu mathématiquement réglé. Les anciens nous l'ont dit, mais voilà, dans ce monde où on est complètement basé sur l'extérieur, les plaisirs des sens, en prendre le plus possible pour soi-même, et ben voilà, tout ça, c'est plus trop à la mode. Et c'est plutôt à la mode d'écouter grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, qui, eux, ont une vision particulièrement claire, en fait, des choses, parce qu'ils ont vécu plus proche de la nature. Et aussi, parce que certains ont connu les guerres, ils ont été à des valeurs plus authentiques. Écoutez vos arrière-grands-parents, si vous avez la chance de les avoir encore, au lieu de leur injecter du Rivotril. 3 petits points. Gardons-les plutôt en vie, préservons-les, aimons-les. Et c'est un vrai capital pour l'humanité, les anciens. Alors les amis, ce que je veux vous dire là, c'est que c'est tout proche. L'émergence des forces de la lumière. J'ai le frisson dans tout mon corps. C'est tout proche. Et c'est inévitable. Au point où on en est, c'est inévitable. Alors vous allez me dire, oui, mais non, mais ça peut se passer n'importe quand. Non, non, c'est pas vrai. Parce que pour que les choses, les grands tournants de l'humanité puissent avoir lieu, il faut un certain ajustement planétaire.
C'est une question vibratoire. Quelque chose peut se manifester à un moment T, il ne peut pas se manifester ni à T-1 ni à T+1. Je parle des grands passages de l'humanité. C'est un alignement planétaire, hein, et je dirais même cosmique parfait pour que les choses puissent se passer. Vous imaginez, quelque chose comme la fin d'une ère, mais c'est quelque chose qui est d'une puissance remarquable. Cela demande un alignement cosmique particulier qui peut-être nous échappe, à certains non, parce qu'ils sont éclairés. Mais voilà, je veux vous dire par là, les amis, que les hiérarchies de lumière sont prêtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toute une toile invisible de lumière qui s'est construite durant les derniers siècles, voire plus. Mais en tout cas, les dernières années, c'est fort. Je vais vous dire aussi ici qu'on a de l'aide. Vous avez bien conscience qu'on ne peut pas tout dire, parce que les frères de l'ombre écoutent ce genre d'informations. Donc c'est pour ça non plus qu'on ne va pas tout dévoiler. Mais sachez qu'il y a une importante présence de galactiques qui sont venus de Sirius. Ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. C'est une question de mois. Même si j'ai une petite idée à la fois du nombre, hein, et de certains lieux où ils sont arrivés, j'aurais envie de dire ils ont atterri, ils ont créé un nouveau centre de lumière sur la Terre. Et là, il y a l'état-major de lumière. En tout cas, en fait, ils ont fait un relais par rapport à l'énergie de Sirius, parce que nous, ça nous brûlerait vif. Hein. Même les personnes, on est dans des corps physiques, il va falloir un principe de relais. Eux, ils font un relais, après ça va aller ailleurs, et puis on fait redescendre la vibration jusqu'à ce que nous, on puisse l'accepter. Tout est mathématique. Et je dis atterri, mais ça me fait sourire parce que il y a des personnes qui pensent qu'ils vont arriver avec des jolis petits vaisseaux et tout ça. C'est marrant parce que du coup, les informations, elles filtrent par notre, comment dirais-je, par notre mental en fait. On ne voit pas autrement des galactiques arriver sur Terre autrement que dans des vaisseaux. C'est très amusant parce que c'est très très amusant quoi, parce que c'est vraiment pas connaître leur niveau de conscience. Ouais, bon voilà. Mais chacun décode. Ça me fait penser à une chose en fait. J'avais un patient, je fais du décodage biologique et puis on a été décoder quelque chose qui se trouvait dans une vie passée. Et donc là, il se voit se faire attaquer par un groupe et tout ça. Et voilà, il y avait un terrible... et puis après, il est resté paraplégique. Et dans cette incarnation passée. Et là, en fait, il y a une bande qui l'attaque, qui lui saute dessus et tout. Et puis je lui demande comment ça se passe et tout ça. Mais oui, ben voilà, ils sont en train de... Ils veulent le dépouiller. Et puis, et puis il me décrit prendre son argent. Et puis il me dit son téléphone portable. Et je faillis rire pendant la séance. Parce que c'était pas, il y avait pas de téléphone portable à l'époque. Et en fait, il était en train de ramener une vibration qui était tout à fait juste et qui me décodait dans ses mots. Et en fait, bah lui, bien sûr, quand on se fait attaquer à l'époque actuelle et qu'on se fait prendre ces choses, eh bien, on se fait prendre aussi son téléphone portable. Voilà. Donc, en fait, n'oubliez pas que ça passe par le filtre du mental, y compris en rêve et compagnie, peut-être même encore plus. Donc, dans les hiérarchies supérieures, il y a ça n'existe pas. En fait, les êtres, ça existe dans les hiérarchies qui sont des hiérarchies inférieures. Je ferai une parenthèse là-dessus. Donc, c'est-à-dire que ces êtres, en fait, j'ai suivi un peu le mouvement parce que j'ai senti ma vibration qui se transformait et beaucoup de joie, beaucoup d'amour. J'étais complètement, voilà, je me sentais comme amoureuse complètement. Waouh! Qu'est-ce qui se passe, les gars? Donc, voilà, j'ai senti, plus ils se sont rapprochés, plus je me suis sentie avec cet amour, amoureuse quoi. Et en fait,
Ben moi, avec ma petite cervelle humaine, je m'attendais à ce que ça y est, ils débarquent. Bon, je savais bien que, ils allaient, enfin je connais quand même un petit peu les choses, mais ben, en fait, sur les planètes comme Sirius, on se déplace par la pensée. C'est-à-dire que c'est très troublant, hein, quand, pour ceux qui vont en conscience là, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit et on pense à un autre et on est tout de suite arrivé. En fait, par notre pensée, on se voit déjà là et du coup, les particules dont sont faites notre corps, chut, elles suivent. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça et je vous dis que sur terre, j'en ai déjà attrapé 2 qui savent faire ça. Donc, personne ne le sait officiel enfin pas personne puisque moi je le sais, il y en a d'autres qui savent, mais en fait, ils en font pas état et je les ai déjà, en fait, je les ai captés, 2 fois. Enfin pas 2 fois non, mais je sais qu'ils savent faire ça et c'est amusant. Voilà, il y en a un qui sait que je sais, donc parfois, voilà, il me laisse des petites choses et l'autre personne, je crois qu'elle sait pas. Mais c'est très amusant. Mais il y a des humains, bien sûr, qui ils font pas la fanfare, hein. Ils savent se dématérialiser et se rematérialiser sur un autre continent, par exemple. Mais voilà, c'est une capacité, hein, c'est une capacité. Bon bref, peut-être ça vous surprend, ça vous choque, j'en sais rien. Mais peu importe maintenant, l'heure pour nous est venue de parler, donc je parle. Puis ceux qui sont choqués, tant pis, hein, c'est pas grave, hein. Ils passent à l'information suivante, puis peut-être un jour, ils se rendront compte que j'avais ben, ouais, que ma vision, elle était pas trop mal. Et donc voilà, alors comment ils font? Ben, ils font par paliers. C'est-à-dire, moi je dis: «Chouette, ça arrive, cool!» et puis j'étais là chaque jour en méditation, mais bon sang, ils sont où les frères et sœurs? Et B, ils étaient pas là. Parce qu'en fait, Sirius, c'est tellement loin de notre, mode de réalité qu'ils ont dû faire des paliers, comme en plongée, vous savez? Ils ont dû faire des paliers, ils sont arrivés, ils se sont fait un palier, un palier, un palier. Ça a pris un certain temps. Et il y a un certain moment où ils sont arrivés sur terre. Alors, ils sont dans des corps différents des nôtres évidemment, hein, donc on les voit pas, bien sûr que non. Donc ils sont dans des corps, je vais dire comme ça, pour faire simple, éthérés, voilà. Et bien sûr, ils peuvent les densifier, mais c'est pas le but du jeu de se faire repérer non plus par les forces de l'ombre, hein. Donc ils ont toutes les protections, c'est pour ça que je peux en parler parce qu'il y a toutes les protections, pour que, personne, puisse enfin personne, ouais, enfin il y a les protections qu'il faut quoi. On parle de notre hiérarchie, de galactique, hein, donc on c'est pas des petits enfants, hein. Voilà, ce sont des êtres radieux, absolument radieux, d'une beauté inouïe, d'une perfection, waouh, seulement incroyable quoi. Voilà. Alors une petite parenthèse par rapport aux autres. Donc, notre système est polarisé, vous l'avez compris. Donc du coup, ces hiérarchies que je vous décris, il existe exactement les mêmes dans le sens de l'involution. Ça, c'est la voie de sortie vers l'évolution, la lumière, mais il y a aussi l'anti-lumière. Je vous apprends rien, il y a des trous noirs, hein, c'est de l'antimatière. Donc, ben, c'est une réalité, je veux dire. Donc, de la même manière qu'il y a Sirius, il y a la même chose. Au niveau galactique, peu importe le nom que vous leur donnez, je ne vais pas dire le nom à la mode, mais oui, il y a les frères de l'ombre qui sont tout aussi bien organisés, il y a exactement les mêmes hiérarchies que celles que je vous ai décrites pour la lumière et la même chose pour l'ombre. Tout est polarisé. Et il y a aussi les chefs du système qui sont sur, voilà, qui gèrent tout ça. Donc ça veut dire que eux, comme ils sont au niveau vibratoire plus bas que nous, plus bas que la planète Terre, hein, parce que ils sont plus ouais, c'est ça, c'est l'involution, donc forcément, ils pèsent plus lourd. Donc du coup, eux, oui, les pauvres, pour transporter leur corps, leur carcasse, j'aurais envie de dire, et ben, bien sûr qu'ils sont obligés d'avoir des véhicules spatiaux. Enfin, ouais, des véhicules qui leur permettent de se déplacer, quoi, c'est des carcasses. Donc ils sont plus lourds que nous, beaucoup plus lourds. Enfin, je veux dire, au niveau vibratoire. Donc bien sûr qu'ils se déplacent dans des véhicules. Donc évidemment les pauvres. Donc du coup, ouais, enfin je vais pas épiloguer là-dessus, mais
Bien sûr que, à certains niveaux, une technologie beaucoup plus avancée, il y a qu'à voir ce qu'ils ont transmis sur Terre, mais j'ai pas dit du tout que non, hein, que c'était des hommes de Cro-Magnon, hein, loin s'en faut. Leur chef, les hiérarchies supérieures, de l'ombre, ben ben, voilà quoi, ils ont fait du chemin puisque ce sont les chefs et ils ont les capacités suffisantes pour rivaliser avec, les hiérarchies supérieures de lumière, donc ça veut dire que c'est pas des enfants de cœur les gars, hein. Voilà. Comme on peut le voir en ce moment sur terre, c'est chouette parce qu'ils sont super présents et on peut bien les voir, on peut bien les observer, pour, ceux qui regardent ça avec détachement, c'est vraiment chouette cette période parce qu'ils se en fait, ils se dévoilent complètement. Donc c'est bien parce que après en fait, ceux qui le vivons comme ça avec du détachement, ça sera écrit dans nos consciences et du coup, on l'aura en conscience et notre conscience étant collectée au collectif, ben, on va grandir par rapport à ça. On pourra moins se faire enfumer la prochaine fois. Revenons aux égrégores de lumière, les autres, ils m'intéressent pas trop en fait et tout ça pour vous dire que les la planète est complètement saturée d'êtres de enfin, elle est saturée de créatures de lumière qui viendront, au niveau humain et au niveau de la nature, qui sont prêts. Ouais, ils sont à leur poste. Alors il y en a qui sont pas réveillés, hein, c'est sûr. Ils sont pas à leur poste. Mais là c'est fait quoi. Ils sont cuits. Ils sont cuits. C'est fini pour eux. C'est game over dans 2 ans. Voilà. Alors, je veux pas dire par là que oui, tout le monde va dire, vous savez, c'est comme les matchs de foot. Oui, on a gagné, parce que l'équipe avec quelques gars sur un terrain, vraiment des gens qui s'entraînent, voilà, eux, ils ont gagné. Et tout le peuple dit, on a gagné. C'est amusant. Mais là, ça sera pas pareil, les amis, parce que j'en parlerai dans une autre capsule, sinon je vais faire trop long. Et parce que, en fait, c'est l'initiation, c'est individuel, hein. Ouais. Quand on vous enferme dans un cercueil dans le noir en Égypte, vous êtes tout seul. Voilà, face à vous-même. Soit vous avez acquis les ressources et ça passe, et après vous montez à la classe supérieure, c'est que du bonheur, vous célébrez, waouh, vous dansez. Soit ben, vous craquez et puis vous pétez le cercueil, vous demandez à sortir et c'est fini quoi. Vous redoublez la classe, voyez. Ben voilà, donc c'est une initiation collective, je dédierai une vidéo à ça. Sans doute une audio parce que c'est pas forcément grand public, je sais pas. Je vais voir comme je sens. Mais tout ça pour dire que n'ayez aucune crainte, tout est parfaitement orchestré. C'est juste la ligne droite finale. Elle va durer, allez, comptez 3 ans, comme ça vous serez tranquille, mais même pas. Et le plan, il est parfait. Regardez la perfection de l'univers. Ok, les forces de la lumière vont affronter d'une manière extrêmement violente les forces de l'ombre. Mais elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Alors après, est-ce que chacun d'entre vous va réussir à tenir et à passer? J'en sais rien. C'est à vous qu'il faut le demander. Une chose est certaine, il faut vous préparer à vous prendre la pression. Mais cette pression, elle a pour avantage de révéler le meilleur en vous. Alors, maintenant que j'ai planté le décor, je vous parle des 3 jours que la dame a révélés sur YouTube. Moi aussi, on me l'a rappelé. Je le savais depuis une vingtaine d'années qu'il y avait ce passage qui allait arriver. Sans doute qu'il arrivera parce que pour qu'il y ait l'ajustement qui doit se faire, le soleil va sans doute pas pouvoir, il va se passer quelque chose au niveau cosmique. En tout cas, je le sais parce qu'on me l'a répété plusieurs fois il y a une vingtaine d'années. Parce que sinon, on serait obligé de quitter cette dimension. Donc, les gens qui vont avoir un job dans la préparation du nouveau, en fait, l'émergence du nouveau monde, on nous a prévenus pour qu'on essaye de rester en vie dans ce corps, parce que ça prend trop de temps pour
revenir dans un corps et machin, machin, machin. Voilà. Donc, oui, on a été prévenus. Alors, en ce qui me concerne, le jour 3 jours, je ne l'ai pas entendu. J'ai entendu 7 jours. Et je l'ai entendu il y a 20 ans. Et je l'ai réentendu là, il y a quelque temps, effectivement, à peu près à la même époque. Peut-être 3 semaines, 2 semaines, je ne sais plus. Avant que la dame le dise, en fait, oui, il va y avoir très sans doute un passage de l'obscurité. Pour moi, c'est pendant 7 jours. Et dans mon intellect, ça fait sens. Parce qu'il y a 7 niveaux vibratoires. Et il me semble qu'il faut que l'on soit visité aux 7 niveaux pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Si vous avez lu le magnifique livre d'Elisabeth Heinz, Initiation, je l'aime bien parce que c'est romancé et tout y est finalement. Je crois que c'est les éditions suisses du Signal, c'est pour ça qu'il est pas mal connu en Suisse. Il est sorti peut-être il y a une trentaine d'années. Elisabeth Heinz était très connue en Suisse. Elle a enseigné le yoga jusqu'à plus de 100 ans dans le Tessin. Elle avait un ashram avec Yesoudian, le fameux professeur de yoga qui avait son fils ici à Genève. Je ne sais pas où il est maintenant. Donc, Elisabeth Heinz nous parlait d'une initiation en Égypte où on enferme le disciple dans un cercueil, imaginez-vous, noir, et il a été préparé à ça, et voilà, il va rester là, je crois, aussi 3 jours. Ben dis donc, les amis, on ne vous parle pas de vous enfermer dans un cercueil tout noir, pas de panique les gars. On vous dit juste qu'il y a de fortes chances que vous deviez rester dans votre maison pendant 7 jours, et moi, à chaque fois, on insiste toujours sur le mot et 7 nuits. 7 jours et 7 nuits. 7 jours et 7 nuits. Ok. C'était à mon avis pas le moment d'en parler, mais je ne vais pas juger la dame qui l'a fait. C'est une dame qui est dans une profonde bienveillance et qui l'a fait avec bienveillance, authenticité. Ça, c'est ma lecture. Et les consignes qu'elle a données sont tout à fait justes, ce sont les mêmes que j'ai entendues. Donc, il faudra rester enfermé et vraiment fermé. Et il faudra surtout pas regarder dehors et surtout pas sortir. Donc, ni regarder dehors, ni sortir. Du calme, les gars, vous avez tout l'espace de votre maison. Vous n'êtes pas enfermé dans un cercueil et c'est une initiation que vous êtes en train de vivre. C'est une initiation. Ça veut dire qu'une fois que ça sera terminé, c'est game over. D'accord? Donc, pensez à ça. Vous vivez une initiation. Ben, tenez bon, préparez-vous. Puis mince, achetez-vous des boules qui est. Vous allez dire, oui, non, mais vraiment, tu réalises pas ce que tu dis. Si, je réalise parce que... Enfin, voilà. Et, en fait, il faut savoir une chose. Moi, j'ai déjà fait 2 retraites dans le noir. Déjà, on n'a pas la notion du temps. Et puis, personne vous dit que vous serez dans le noir total. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez chez vous. Vous pouvez avoir des batteries, avoir rempli vos batteries et puis avoir de l'électricité. Personne vous a dit de ramper par terre sans rien manger. Attendez, mais du calme, les amis. Enfin, beaucoup d'entre nous ont déjà passé 7 jours sans manger, sans boire. Donc, on ne vous demande pas ça. On vous demandera simplement de rester enfermé chez vous et de prier pour ceux qui savent faire ça. Et puis, de protéger les enfants. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout. C'est quand même pas le bout du monde. Vous ne serez pas enfermé dans un cercueil comme en Égypte. Vous serez en train de vivre une initiation. Les amis, les choses, il faut les faire parce que c'est votre vibration qui va monter de manière exponentielle. Ça vous aurait pris des vies avant d'en arriver là. Au lieu de passer des vies à ramper, vous allez être mis face à une initiation express. Moi, je sais pas, mais merci là-haut, quoi. Et en plus, on nous dit, c'est vrai, surtout pour les gens en conscience, c'est qu'on sera prévenu. Franchement, moi, je sais pas la date. Je crois que personne ne la sait vraiment. Enfin, je pense qu'un, bien sûr, l'oracle le sait. C'est sûr que l'oracle le sait. Mais pour nous, là, petits humains rampants, c'est compliqué. Mais l'oracle le sait, puisque de toute façon, l'oracle avec un grand O, la mère oracle, c'est tout.
elle est la gardienne de ce genre de choses, donc bien sûr qu'elle le sait, mais je sais pas, parce qu'il faut un ajustement planétaire très précis. Moi, j'y ai pas accès à ça, hein, j'y ai pas accès. Donc à moi aussi, on m'a dit: «Il y aura des signes très forts» et là, faut vraiment s'enfermer. Mais je veux dire, enfin chez moi, j'ai des bougies, je sais pas vous, hein, et puis chez moi, j'ai des batteries chargées. Donc ça veut dire que, j'ai des batteries, quoi. Donc de toute façon, même si je les charge pas au soleil chaque jour, bah, j'ai quand même un petit peu de batterie, et puis surtout, j'ai une lampe à pétrole, j'ai enfin, voilà, puis j'ai de l'eau et puis moi, je crains pas de pas manger. Donc voilà, ça me fait rien. Donc les réserves alimentaires pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les gens qui sont pas habitués au jeûne, oui, c'est important. Mais on parle de 7 jours, mais c'est rien 7 jours. C'est pas du tout une catastrophe, je veux dire. Mais c'est, j'en reviens pas que les gens soient aussi apeurés par cette idée. Certes, ça résonne dans l'inconscient collectif. Du coup, on prend la mesure de ce qui va se passer. Mais c'est un affrontement. Ça sera l'affrontement final. Et il faut pas que des petits-enfants comme nous, avec leur conscience terrestre, on voie ça, parce qu'on va être pétrifiés de peur. Mais vous croyez que l'armée de la lumière, ils vont nous laisser? Mais vous rêvez là, vous rêvez en plein. S'ils nous avaient laissés, ça fait longtemps qu'on serait cuits, voyez? Donc en fait, mon expérience de retraite dans le noir, c'est ça. C'est que déjà, ceux qui voyons, on a une clairvoyance qui se démultiplie par 1 million. Donc en fait, on voit beaucoup plus et beaucoup mieux. Bon, première chose, on dit que chacun d'entre nous a un ange de garde. Mais il sera là. Mais toutes les forces de la lumière seront mobilisées pour vous protéger. Et si ça se trouve, qui vous dit que durant ces 7 jours, vous n'allez pas en rester tout le temps nostalgique tellement c'était beau? Qui vous dit que vous n'allez pas vous mettre à voir l'autre monde? Qui vous dit que vous n'allez pas vous sentir en état de grâce et passer les 7 jours en pleurs d'extase? Qui vous dit que vous n'allez pas avoir la visite d'un être de lumière, que vous voyez ou que vous sentez ou que je ne sais pas quoi? Mais qui vous le dit? Qui vous dit que ça va être terrible et très sombre? Ça, c'est le scénario qu'on a construit, nous les humains. Mais ça va être quelque chose d'extraordinaire pour ceux qui prient et ceux qui se branchent. C'est l'émergence de la lumière qui se joue. C'est ce noir très obscur au petit matin, là où les gens partent, mais où la lumière est toute proche. Et après, on célèbre ensemble l'arrivée de la lumière. Mais c'est magnifique, les amis. Lorsqu'il se passera ça, ça sera le dernier moment des forces de la lumière, des forces de l'ombre. Elles tenteront tout pour nous mettre une pâtée. Mais c'est écrit différemment. Alors, vous identifiez pas ce scénario de peur. Soyez confiants. J'engage ma parole. Je vous dis, vous serez pas seul. Il y a une toile d'araignée de lumière qui a été construite sur la planète pour vous éclairer, pour vous protéger à ce moment-là. Profitez de ce moment, et il n'est pas tout proche, hein, pour grandir, pour faire vos pratiques. Ben, si vous voulez vous préparer les enfants, allez-y, faites le jeu du noir. Et en fait, pour s'habituer au noir, en fait, moi, chez moi, j'arrive pas à avoir du noir total. Ici, en Suisse, dans ma maison, ailleurs, oui, j'y arrive. Elle est en pleine cambrousse. Mais ici, non. Alors, qu'est-ce que je fais pour m'entraîner au noir? Ben, je me mets un masque, vous savez, comme on met pour dormir ou dans l'avion, là. Je mets ça, puis je m'apprends à circuler dans la maison dans le noir total. Et pourquoi pas? Et personne vous empêche de mettre des petits trucs fluo, pas fluo justement, phosphorescents à différents endroits pour vous guider dans la maison. Au pire, si vous aviez plus de bougies, et puis, mais comment on peut faire pour plus avoir de bougies, pour plus avoir de lampes à pétrole? Dans le monde où on vit, ça ne nous concerne pas, ça concerne les pauvres gens qui ont rien, qui sont sur la terre et qui ont 3 fois rien. C'est à eux qu'on doit penser et on doit prier pour eux. Enfin, on doit. Voilà, les amis. Donc, cette période,
il y a de fortes chances pour qu'on doive la passer, pour qu'il puisse y avoir une réinitialisation générale. Mais c'est le plus beau moment de la bataille, parce que les forces de la lumière vont être dans leur éclat. Alors les autres aussi. Donc ça nous ferait peur. Il ne faut pas regarder. Et justement, ils vont utiliser des énergies qui nous brûleraient en fait au niveau de nos corps. Il n'y a rien à faire. Ils ne pourront pas nous protéger parce qu'ils seront trop pris dans le combat. Donc ils ne pourront pas protéger un à un. Toutes les forces seront mobilisées. Et il y a toute une armée qui est prête pour protéger les gens qui seront dans les maisons. Les amis, vous ne serez pas tout seuls dans vos maisons. Et ben, si vous voulez être dans le noir, ben, mettez-vous dans le noir parce que vous voulez faire une pratique intense et vraiment grandir. Mais sinon, bon sang, mais mettez des bougies, pensez aux enfants. Et puis, voilà quoi, il y aura un reset. Bon ben voilà, il se fait le reset. Mais profitez-en pour savourer ce moment de passage. Savourez et réunissez-vous. Et bien sûr, je suis d'accord avec la dame, il faut pas ouvrir, il faut absolument s'enfermer et puis bouger de là. Moi, j'ai appris 7 jours et à chaque fois, on insiste toujours sur et cette nuit. Mais ça, quand il se passera ça, ça voudra dire qu'on a gagné. Qu'il faut laisser toutes les cartouches dans les mains de nos frères et sœurs aînés, des amis aussi, des hiérarchies non humaines. Ils sont tellement beaux. Et bien voilà, ils vont déployer leur panache. Et eux, ils vont y aller au charbon. Et pendant que nous, on sera comme des petits pucerons là à survivre dans nos maisons, et bien eux, ils seront de face. Ils vont se battre de face par rapport aux autres. Donc, de tout notre cœur, soyons solidaires de ces êtres grandioses qui vont se battre de tout leur cœur, de toute leur âme, pour nous, bon sang. On leur doit tellement. Ils sont tellement grands, ils sont tellement puissants. Ces êtres, ils vont affronter les tout sombres qui sont en train de remonter là progressivement des infradimensions et tout ça, avec toute leur puanteur, toute leur stratégie. Ça va être un affrontement terrible, mais c'est fini, c'est la bataille finale. Il est super important qu'on ait confiance parce que si on a peur, on nourrit les autres et c'est cette force qu'ils vont prendre dans nous parce qu'il faut qu'ils soient nourris. S'ils n'étaient pas nourris, ben la bataille est gagnée d'avance par la lumière. Si vous voulez que la lumière gagne, soyez confiants. Notre équipe, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle gagnera. Il n'y a aucun doute. Donnez toute votre énergie. Vous savez, la peur, elle a un ennemi. Ça s'appelle la foi. Ayez une foi totale dans nos combattants. Ils sont tellement grands. Doutez jamais. Équipez-vous. Ben voilà, équipez votre maison. À mon avis, mais je suis à partir d'une petite conscience humaine, ça passe par mes filtres. C'est pas pour cette année. C'est... Ouais, enfin je peux pas en dire plus. Mais c'est pas pour tout de suite, tout de suite. C'est la bataille finale. Et je vous assure, pensez pas à ça maintenant. Parce qu'on a un tas de trucs à passer avant que ça arrive ça. Et je vous dis qu'il y en a des gratinés, puisqu'il y en a qui arrivent d'un peu partout, des frères de l'ombre, il y en a qui arrivent de différents niveaux. Comme nous, il y a les galactiques qui sont arrivés. Eux aussi, ils ont des galactiques. Et c'est pas des anges, hein, je vous le dis. Donc, ils ont un tas de stratégies, elles échouent les unes après les autres, hein, et ils sont en train de s'énerver, en fait, et de faire tomber des têtes dans leur propre rang. Ça ne se passe pas du tout comme ils avaient prévu, ni avec leurs sbires sur Terre, ni avec ceux qui sont dans l'invisible. C'est compliqué pour eux, voilà. Donc, ce message pour vous rassurer, vous dire que tout va très très bien, et que les forces de la lumière ont complètement la situation en main, mais que ce qui doit se passer se passera. Soyez confiants, mes amis, soyez confiants. Tout est toujours pour le mieux. Je vous souhaite une lumineuse journée et répandez ce message de confiance et d'amour autour de vous. Si vous avez aimé, likez cette vidéo, mais je crois en fait que de toute façon, ça m'est égal. Que vous la likiez ou pas,
Le seul truc, c'est que plus vous la likez, vous la partagez, tout ça, plus le message circule. Et ça, c'est important. C'est important de rassurer. Il y a déjà assez de scénarios qui déploient la peur. Rassurons-nous. Soyons des dignes enfants de la lumière, mes amis. On leur montrera que par notre sourire, par notre amour, on peut surmonter des montagnes. On peut surmonter le pire parce qu'on a la foi, parce qu'on est une famille, parce qu'on est unis, parce qu'on s'aime plus que tout. On s'aime.